One of my sons, at age 12, Un de mes fils, à l'âge de 12 ans, a décidé d'élever des lapins. Nous avons construit des clapiers et acheté un voisin, un gros mâle et deux femelles. Je ne savais pas dans quoi nous nous ferions. in a very short time, En très peu de temps, notre abri débordait de lapins. now that my son is Maintenant que mon fils est grand, je dois avouer mon étonnement devant la manière dont la population de nos lapins a été contrôlée. dog occasionally got Le chien d'un voisin pénétrait occasionnellement dans l'abri et mangeait quelques lapins. but my heart was touched as I Mais j'ai eu le cœur touché en voyant mon fils et ses frères protéger ces lapins et veiller sur eux. and now as husbands Et maintenant qu'ils sont mariés et pères, priesthood hold ils sont des détenteurs de la prêtrise digne qui aiment et qui fortifient leur famille et qui veillent sur elle. feelings are tender as Cela me touche de vous voir, jeunes gens de la prêtrise d'Aaron, soutenir et fortifier les personnes qui vous entourent, around you, including your family, y compris votre famille your quorum. et les membres de votre collège, et de veiller sur elles I love you. comme je vous aime. Recently, I watched as a J'ai observé récemment la mise à part d'un jeune homme de 13 ans au poste de président du collège de diacre. shook his hand, Après cela, l'évêque lui a serré la main et l'a appelé président. explaining to the quorum Il a expliqué aux membres du collège qu'il l'avait appelé président pour accentuer le caractère sacré de son appel. quorum president Le président du collège des diacres est l'une des 4 personnes de la paroisse à détenir des clés de présidence. Avec ces clés et ses conseillers, il dirige le collège sous l'inspiration du Seigneur. this bishop Cet évêque comprenait le pouvoir d'une présidence by a president dirigée par un président and exercise. qui détient et qui exerce des clés sacrées. Later, I asked this young man. Par la suite, j'ai demandé au jeune homme s'il était prêt à présider ce grand collège. His response was, Il m'a répondu "I'm nervous. « Je suis inquiet. What a deacon's quorum Je ne sais pas ce que fait un président de collège de diacre. Pouvez-vous me le dire ?» I told him he had a wonderful Je lui ai dit qu'il avait un épiscopat et des consultants excellents successful. qui l'aideraient à devenir un dirigeant de la prêtrise fort et efficace. Je savais Respect the sacred. qu'il respecterait les clés sacrées de présidence qu'il détenait. I then posed this question. Je lui ai alors posé cette question. Suppose the Lord Penses-tu would call you to this que le Seigneur te donnerait cet appel important direction, sans te donner des instructions? Il a réfléchi, puis il a déclaré. find it. Où est-ce que je les trouve? After some discussion, he Après en avoir discuté, il s'est rendu compte qu'il trouverait des instructions dans les Écritures, living prophets dans les paroles des prophètes vivants to prayer. et dans les réponses aux prières. Determined to find a scripture Nous avons décidé de trouver un passage des Écritures qui serait le point de départ de sa recherche pour apprendre des responsabilités de son nouvel appel. to the 107th Nous avons ouvert la section 107 des Doctrines Alliances au verset 85. that a deacon's quorum Ce verset dit que le président du collège des diacres doit siéger en conseil avec les membres de son collège et leur enseigner leurs devoirs. is not Nous avons fait la réflexion que son collège n'est pas une classe, mais un conseil de jeunes gens et qu'ils doivent se fortifier et s'édifier les uns les autres sous la direction du président. confidence that he J'ai exprimé ma confiance qu'il serait un excellent président, qui s'appuierait sur l'inspiration du Seigneur et qui magnifierait son appel sacré lorsqu'il enseignerait leurs devoirs à ses camarades. then I asked, Puis j'ai demandé, you are to teach the deacons tu dois enseigner leurs devoirs aux diacres, know what those duties are. mais sais-tu ce qu'ils sont? Again, we turn to the scripture. Nous avons de nouveau vers les Écritures et nous avons trouvé. A deacon is appointed Premièrement, le diacre est chargé de veiller sur l'Église in the church. et d'en être un ministre permanent. Family is the basic La famille étant la cellule de base de l'Église, setting le cadre le plus important où un détenteur de la prêtrise d'Aaron peut accomplir ce devoir of his own home. est chez lui. He provides priesthood Il apporte le soutien de la prêtrise à son père et à sa mère, tandis qu'il dirige la famille. Il veille aussi sur ses frères et sœurs, sur les jeunes gens de son collège et sur les autres membres de la paroisse. Deuxièmement, le diacre aide l'instructeur dans tous ses devoirs dans l'Église si les circonstances l'exigent. that if a deacon is to Nous avons conclu que si le diacre doit aider l'instructeur dans ses devoirs, know their duties, il faut qu'il les connaisse. we looked in the scriptures. Nous avons consulté les Écritures et trouvé rapidement Dozen duties. plus d'une douzaine de devoirs de l'office d'instructeur. What a powerful experience. Ce serait une merveilleuse expérience si chaque jeune homme, ainsi que son père, son consultant All of us. et nous tous, This young man did. faisaient exactement ce que ce jeune homme a fait, lire les Écritures et découvrir par soi-même quels sont ses devoirs. Fact that many of Je pense que beaucoup d'entre nous seront surpris inspired by et inspirés
par ce qu'ils trouveront. Accomplir mon devoir envers Dieu contient de nombreux résumés des devoirs de la prêtrise d'Aaron et est une excellente ressource pour le développement spirituel. Je vous exhorte à l'utiliser constamment. Troisièmement, les diacres et les instructeurs doivent aussi avertir, expliquer, exhorter et enseigner et inviter tout le monde à aller au Christ. De nombreux jeunes gens pensent que leur mission commence quand ils ont 19 ans et qu'ils entrent au centre de formation des missionnaires. Nous apprenons des Écritures qu'elles commencent bien avant cela. Le Seigneur veut que chaque détenteur de la prêtrise d'Aaron invite tout le monde à aller au Christ, à commencer par sa propre famille. Ensuite, pour aider ce jeune président à comprendre qu'il était le seul à être l'officier président du collège, je lui ai conseillé de lire 3 fois le premier devoir indiqué dans Doctrine et Alliance 107, verset 85. Il a lu « Présider 12 diacres. Présider 12 diacres. » J'ai demandé « Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire personnellement concernant ton devoir de président ?» Eh bien, dit-il, plusieurs choses me sont venues à l'esprit pendant que nous parlions. Je pense que mon Père céleste veut que je sois le président de 12 diacres. Il n'y a que 5 qui viennent, et un qui vient seulement de temps en temps. Alors comment faire pour qu'il y en ait 12 ? Je n'avais jamais interprété ce passage comme lui. Mais il détenait des clés sacrées que je n'avais pas. Un président de collège de diacre de 13 ans était en train de m'enseigner le pouvoir de révélation qui est donné aux personnes ayant les clés sacrées de présidence, quelle que soit leur intelligence, leur stature ou leur âge. J'ai répondu, je ne sais pas, qu'en penses-tu ? Il a dit, nous devons trouver comment faire pour qu'ils continuent à venir. Je sais qu'il y en a 2 autres qui doivent être dans notre collège, mais ils ne viennent pas et je ne les connais pas. Je pourrais peut-être me lier d'amitié avec l'un et demander à mes conseillers de s'occuper des autres. S'ils venaient tous, nous serions 7. Mais où en trouver 5 de plus ? Ma réponse fut, je ne sais pas. Mais si notre Père céleste les veut ici, lui le sait. Alors nous devons prier en tant que présidence et collège et trouver ce qu'il faut faire. Il a alors demandé, suis-je responsable de tous les garçons de la paroisse qui ont l'âge d'être diacres, même de ceux qui ne sont pas membres ? Admiratif, j'ai dit, dans l'optique du Seigneur, est-ce que ton évêque est responsable uniquement des membres de la paroisse ou de toutes les personnes qui vivent dans ses limites? Ce jeune ministre permanent avait compris. Il était conscient du rôle qu'a chaque diacre, instructeur et prêtre de veiller sur l'Église et d'inviter tout le monde à aller au Christ. Quand je pense aux remarquables jeunes de l'Église, il y a un passage d'Écriture qui me vient à l'esprit. Un passage que Moroni cite à Joseph Smith en lui disant que cela n'était pas encore accompli, mais le serait bientôt. Je cite, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. » Ce qui est apparu à l'esprit de ce jeune président, c'est une vision de ce que notre Père Céleste veut que son collège soit. C'est la révélation dont il avait besoin pour renforcer les membres actifs de son collège, secourir ceux qui étaient en difficulté et inviter tout le monde à aller au Christ. Ainsi inspiré, il a élaboré des plans pour accomplir la volonté du Seigneur. Le Seigneur a enseigné à ce jeune président que détenir la prêtrise signifie tendre la main pour servir les autres, comme l'explique Thomas Esmonson, notre prophète bien-aimé. Je cite, « La prêtrise n'est pas tant un don que la mission de servir, le droit sacré d'édifier et l'occasion de bénir autrui. » Le service est le fondement même de la prêtrise, le service d'autrui dont le Sauveur a donné l'exemple. Je témoigne que c'est sa prêtrise. Nous sommes à son service
et il a montré à tous les détenteurs de la prêtrise la voie du service fidèle dans la prêtrise. J'invite chaque présidence de collège à tenir conseil, étudier, prier régulièrement pour connaître la volonté du Seigneur pour son collège et ensuite à passer à l'action. Utilisez et accomplir mon devoir envers Dieu pour vous aider à enseigner aux membres du collège leurs devoirs. J'invite chacun d'entre vous, membres du collège, à soutenir votre président de collège et à vous tourner vers lui pour qu'il vous conseille dans l'apprentissage et l'accomplissement en justice de vos devoirs en prêtrise. Et j'invite chacun de nous à voir ces jeunes gens remarquables, comme le Seigneur les voit, une immense ressource pour bâtir et renforcer son royaume dès maintenant. Vous, jeunes gens merveilleux qui détenez la prêtrise d'Aaron, rendue à Joseph Smith et Oliver Cowdery par Jean-Baptiste, près d'Harmony en Pennsylvanie. Votre prêtrise détient les clés sacrées qui ouvrent la porte à tous les enfants de notre Père Céleste pour qu'ils aillent à son Fils, Jésus-Christ, et le suivent. Cela grâce à l'évangile de repentir et de baptême par immersion pour la rémission des péchés, l'ordonnance hebdomadaire de la Sainte Seine et le ministère d'anges. Vous êtes vraiment des ministres du culte qui devez être des hommes de la prêtrise pure, dignes et fidèles en tout temps et en tout lieu. Pourquoi? Écoutez les paroles de notre première présidence bien-aimée qui les adresse à chacun de vous. Je cite, « Tu as l'autorité d'administrer les ordonnances de la prêtrise d'Aaron. Tu seras une grande bénédiction pour les gens que tu côtoies. Notre Père Céleste a une grande confiance en toi et a une mission importante à te faire accomplir. Je sais que ces paroles sont vraies et je prie pour que chacun de vous ait ce même témoignage. Et je dis ces choses au nom sacré de celui dont nous détenons la prêtrise, Jésus-Christ. Amen.